Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un tirage d'ordre général sur les énergies de cette deuxième semaine de juillet. Toujours avec mon magnifique petit tarot du chez le tarotgraphe, donc le tarot de Jean Noblet. Alors j'ai la copie numéro 8. Et numéro 8, en fait, c'est mon chiffre au niveau numérologique. Alors, c'est assez sympa d'être tombé par hasard sur ça, cet exemplaire-là. Donc voilà pour ce tirage. Un petit tour, voilà, et je vais prendre les cartes qui se manifestent. Celle-ci, celle-ci, que deux, celle-là et celle-là. Donc, pour l'énergie générale du moment, on a la tour. Alors, la tour, évidemment, nous parle d'un événement inattendu, imprévisible. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans le défi ou l'obstacle? Le défi, c'est le valet d'épée. Et moi, le valet d'épée, je le vois comme une invitation à apprendre. Donc, à partir d'un changement brutal, un événement brutal qui va nous surprendre, eh bien, nous allons être portés à apprendre une leçon dont on ne connaît pas la nature, qui sera liée à cet événement, donc on n'en sait pas plus, hein, mais c'est énergétique. L'énergie qui nous vient de l'extérieur est celle du 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, on sait qu'on est avec les épées dans le mental et aussi dans le verbe. Et le 4 nous indique une stabilité. Donc, au niveau mental, on doit être plutôt au repos et prendre les choses avec sûrement beaucoup d'attention, de discernement, sans trop surréagir, on dira. L'énergie sur lesquelles on va se reposer, mais qui nous viennent de nous, en fait, ce sont les énergies de l'impératrice. Alors l'impératrice, on sait qu'elle symbolise la créativité et, euh, et aussi l'abondance, hein. Mais donc, pour l'instant, cela nous dit quelque chose d'inattendu va arriver. De cette chose, on doit apprendre des leçons et éviter de surréagir et faire preuve de créativité. Et l'énergie qui est centrale dans le tirage, on a l'énergie du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est dans le tarot de Marseille, les bâtons représentent l'énergie créatrice, justement, la force d'entreprendre, par exemple, et aussi l'énergie sexuelle. Et quand on est au niveau du 7, on est au niveau d'une évolution. Et le 7 est un chiffre lié à l'esprit, à la spiritualité. Et si on relie les chiffres aux arcanes majeurs, on a le chariot. Donc ce chariot qui nous propose euh, soit de bouger, hein, mais aussi d'avancer dans sa vie et de croître, hein, et d'aller vers un avancement, quel qu'il soit, au niveau professionnel ou bien au niveau de notre vie spirituelle, par exemple. Donc, c'est très intéressant de lier donc, toutes ces cartes ensemble. Donc, je redis synthétiquement, quelque chose d'inattendu va rentrer dans notre vie. Cette chose va nous permettre d'apprendre une leçon. Euh, il va falloir prendre tout ceci avec un maximum de calme et de sérénité, ne pas trop surpenser à tout ça. Et par contre, faire preuve de créativité, tout en sachant
faire preuve, dans notre énergie, d'une certaine, ouverture pour pouvoir embrasser un avancement, disons, spirituel. Cette leçon va nous apprendre à grandir aussi spirituellement et au niveau de notre vie intérieure, de notre vie, heu, on dira créatrice, c'est-à-dire dans nos projets, dans nos idées et cetera. Elle va nous porter vers ça et donc voilà pour ces énergies de la première semaine de juillet 2025 et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.